ABCDEFGH est un cube, grand I est le centre de la face BCGF, c'est-à-dire le point d'intersection des diagonales du carré BCGF, K est le milieu de HG, et le point J est défini par BJ égale 1/4 de BA, donc le point J est sur le segment AB avec BJ égale 1/4 de BA. On nous demande d'écrire les vecteurs IJ et AK comme combinaison linéaire des vecteurs AE, AD et AB, puis d'en déduire que AK est parallèle à IJ. Nous allons donc commencer par écrire IJ sous la forme d'une combinaison linéaire de AE, AD et AB. Comme toujours, on va utiliser la relation de Schall pour développer IJ. Donc IJ, le voici, IJ. On va écrire que IJ est égal à, par exemple, IB plus BJ. On essaye et on voit si ça marche, sinon on essaiera autre chose. Donc IB plus BJ. IB, alors IB c'est 1/2 de GB. Parce que I est le point d'intersection des diagonales du carré BCGF, donc IB égale 1/2 de GB. Et BJ est égal à 1/4 de BA. GB s'écrit sous la forme GC plus CB. Toujours Schall. Et 1/4 de BA. On a donc IJ égale. Alors maintenant, on va identifier des vecteurs qui sont égaux à GC, CB et BA et qui pourraient nous intéresser. GC, le vecteur GC est égal au vecteur EA. Donc, 1/2, je remplace GC par EA. Pourquoi plutôt EA que GC? Parce qu'on cherche une combinaison linéaire de AE, AD, AB et EA, c'est moins AE. Donc, pour l'instant, je laisse EA ici, plus CB. Voici CB. Dans les vecteurs que je cherche, il y a AD et CB est égal à DA. Donc, je vais remplacer CB par DA et plus 1/4 de BA. Et j'ai la combinaison linéaire que je cherchais parce que IJ s'écrit donc moins 1/2 de AE, moins 1/2 de AD et moins 1/4 de AB. En effet, AE c'est moins EA, EA c'est moins AE, DA c'est moins AD et BA c'est moins AB. Donc on a bien écrit IJ sous la forme d'une combinaison linéaire de AE, AD et AB. Nous allons faire la même chose avec AK. AK égale. Alors on visualise AK, A est ici, K est ici. On va peut-être utiliser ce chemin, AE plus EH plus HK. Donc AE plus EH plus HK. AE nous intéresse. EH maintenant. EH, le vecteur EH est égal au vecteur AD. HK. HK, normalement, donc le voici, comme K est le milieu de HG, HK est égal à 1/2 de HG. Mais HG lui-même est égal à AB. Donc AE plus AD plus 1/2 de AB. On a donc IJ égale moins 1/2 de AE, moins 1/2 de AD, moins 1/4 de AB, et AK égale AE plus AD plus 1/2 de AB. On a donc exprimé IJ et IK sous forme de combinaison linéaire des trois vecteurs AE, AD et AB. Maintenant, on nous demande de montrer que AK est parallèle à IJ. AK est parallèle à IJ si et seulement si les vecteurs AK et IJ sont collinaires. Est-ce le cas? Si on regarde donc IJ moins 1/2 de AE, moins 1/2 de AD, moins 1/4 de AB, et AK, AE plus AD plus 1/2 de AB, on a donc AK égale moins 2 IJ. En effet,
si on multiplie IJ par moins 2, donc ici moins 2 fois moins 1 demi AE, moins 2 fois moins 1 demi, ça fait bien AD, et moins 2 fois moins 1 quart de AB, ça fait bien 1 demi de AB. Donc AK égale moins 2 IJ. AK et IJ sont donc collinaires, et on en déduit les droites AK et IJ sont donc parallèles. Donc on a montré que AK, les droites AK et IJ étaient parallèles, en montrant que les deux vecteurs AK et IJ étaient collinaires. Et pour montrer que AK et IJ étaient collinaires, on a écrit ces deux vecteurs sous forme d'une combinaison linéaire des trois vecteurs AE, AD et AB. Et on a constaté que les coefficients de ces deux combinaisons linéaires étaient proportionnels et que l'on avait AK égale moins 2 fois IJ.